Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la comparaison entre l'iPhone 10 et l'iPhone 8 Plus. L'une des grosses différences majeures qui se voit au premier coup d'œil, c'est le design. À l'arrière de l'iPhone 8, la caméra est à l'horizontale alors que sur le 10, la caméra est à la verticale. Le bouton Power est également plus grand sur le 10 et il permet de faire plusieurs actions comme activer Siri en restant appuyé longtemps ou encore activer Apple Pay quand on fait un double appui. Quant au bouton de l'iPhone 8, lui ne sert qu'à allumer ou éteindre l'écran de l'iPhone. Ça c'était les différences à l'arrière, mais je pense que c'est surtout la différence à l'avant qui est flagrante. En effet, l'iPhone 10 adopte un écran borderless avec l'encoche sur le dessus, alors que l'iPhone 8 lui se contente d'un écran classique avec des bordures et ce bon vieux bouton Home qui a disparu sur le 10. Le fait que le 10 soit borderless est juste génial puisqu'on retrouve le gabarit de l'iPhone 7 avec un écran encore plus grand que sur le 8 Plus. L'écran du 8 Plus fait 5,5 pouces alors que l'écran du 10 fait 5,8 pouces. La différence est également présente dans la définition de l'écran puisque le 10 adopte un écran OLED tandis que le 8 n'a qu'un écran Retina HD. Du coup, on a vraiment l'impression d'avoir un nouvel iPhone avec le 10, enfin ce que je veux dire c'est surtout jusqu'à présent, on avait toujours les bordures en haut et en bas avec le bouton Home pour retourner à la page principale, etc. Alors que là avec le 10, on doit réapprendre à utiliser un iPhone avec tous les nouveaux gestes et je trouve ça vraiment cool d'avoir un peu de changement. Pour ce qui est des appareils photo, là on a pas mal de changements, surtout dans la caméra frontale. Bon, pour ce qui est de la caméra arrière, les deux seules différences c'est qu'il y a une double stabilisation de l'image sur le 10, du coup les vidéos seront encore mieux stabilisées, et l'ouverture du deuxième objectif laisse entrer plus de lumière donc les photos seront également meilleures. Comme je vous disais, c'est pour la caméra avant qu'il y a vraiment le plus de changements. Premièrement, ce n'est plus une caméra FaceTime HD, c'est maintenant une True Depth, et donc comme son nom l'indique, on devrait avoir des couleurs plus profondes et donc un rendu meilleur. Autre nouveauté, on peut maintenant avoir le mode portrait avec la caméra sur l'iPhone 10. Ça c'est pratique puisqu'on ne sera plus obligé de demander aux gens de nous prendre en photo pour avoir l'effet de flou autour de nous. Et donc qui dit portrait dit également éclairage de portrait, que l'on peut désormais avoir également avec la caméra frontale. Il y a une autre nouveauté qui fait son apparition toujours sur la caméra frontale, c'est les animojis. C'est en fait des emojis animés qui vont bouger et parler et même avoir les mêmes réactions que vous. C'est super marrant et amusant, mais après je pense pas trop que moi je vais l'utiliser souvent. Grosse différence encore entre ces deux iPhones, c'est dans la manière de le déverrouiller. Sur l'iPhone 8 Plus, on a la méthode classique, à savoir le Touch ID, qui est une valeur sûre puisque ça marche bien, c'est rapide et efficace. Sur l'iPhone 10, Apple a fait le pari d'intégrer une toute nouvelle technologie appelée Face ID. Grâce à cette technologie, vous allez pouvoir déverrouiller votre iPhone avec votre visage. C'est révolutionnaire puisque ça marche avec des capteurs 3D, donc on ne pourra le déverrouiller qu'avec votre visage et pas avec une photo de vous ou quelque chose comme ça. En plus, l'iPhone vous reconnaîtra même si vous laissez pousser la barbe, si vous avez un bonnet, une écharpe, etc. Donc c'est vraiment super cool. En ce qui concerne la rapidité, j'ai l'impression que le Touch ID est légèrement plus rapide, mais ça ne se joue à pas grand chose. En plus, je pense que le Face ID sera plus pratique, par exemple quand on a les doigts un peu mouillés ou quand on a les mains un peu sales, donc la petite différence de rapidité peut être compensée par cet aspect pratique du Face ID. Autre chose qui est génial, c'est que votre iPhone est posé sur une table, vous n'avez juste qu'à le regarder pour qu'il se déverrouille. Mais ça, on en parlera plus en détail dans le test complet. Après, pour tout ce qui est des performances, c'est exactement les mêmes puisque les deux sont équipés de la puce A11. En ce qui concerne la batterie, j'ai l'impression que celle du 10 tient un petit peu plus longtemps par rapport à celle du 8 Plus, mais ça encore une fois, on en parlera vraiment plus en détail dans le test. Du coup, si jamais vous hésitez entre ces deux iPhones, qu'est-ce que je vous recommande et lequel devriez-vous choisir? Si vous avez le budget, foncez sur le 10, vous ne serez pas déçu. Après, je pense que le seul point négatif, et encore c'est un point négatif temporaire que je pourrais citer pour cet iPhone 10, c'est juste le petit temps d'adaptation que vont mettre les développeurs à adapter leurs applications à ce nouvel écran, mais bon, c'est tout à fait normal. Mais voilà, encore une fois, ça va être temporaire puisque ça va rapidement être adapté, sachant que là déjà, tout ce qui est Facebook, Snapchat et compagnie, c'est déjà adapté, donc vous voyez, ça va aller vraiment très très vite. Donc si vous avez le budget, foncez sur le X, et si jamais vous n'avez pas le budget, et bah, tout dépend du smartphone que vous avez. Si jamais vous avez un 7, là je vous recommande de garder votre 7 parce que ça ne vaudra pas trop le coup de passer sur un 8. Si jamais vous avez en dessous d'un 7, là je vous recommande de passer sur le 8 Plus ou sur le 8, toujours encore une fois si vous avez le budget et si vous en avez l'envie. Si vous hésitez entre l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, prenez plutôt l'iPhone 8 Plus, parce que c'est celui qui se rapproche vraiment le plus de l'iPhone 10. Ils ont tous les deux 3 Go de RAM, ils ont quasiment le même appareil photo à l'arrière. Donc voilà, après, même si si vous prenez le 8 Plus, ça sera à peu près pareil, ça sera pareil en termes de performance. Il y a juste la caméra frontale qui changera un petit peu et évidemment l'écran, mais après pour le reste ça sera relativement pareil. Après même si vous optez pour un iPhone 8, vous ne serez pas déçu parce qu'il est quand même très puissant, il a la nouvelle puce A11, etc. Donc vous pourrez quand même faire tourner de très grosses tâches, etc. Et là encore une fois vous ne serez pas déçu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!